Je suis François Crépeau, je suis professeur de droit international à l'Université McGill et je suis depuis 2011 le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants. Cette crise, la crise des migrants. Europe's migrant crisis is getting worse by the day. A migrant crisis spiraling out of Je ne control. pense pas qu'il y ait une crise migratoire par le nombre des migrants. Certes, ils sont importants, mais l'Europe, dans son ensemble, qui est un ensemble de 28 pays représentant plus de 500 millions d'habitants, a parfaitement les moyens de gérer le nombre actuel, 800 000 personnes sur l'année passée, c'est parfaitement gérable. La crise que nous avons est beaucoup plus une crise de leadership politique, l'incapacité des leaders politiques européens de s'entendre sur une réponse à ces mouvements migratoires, une réponse coordonnée, une réponse qui fasse usage de l'ensemble des ressources dont l'Union européenne dispose et qui permettrait très rapidement d'installer ce mouvement migratoire en Europe, de l'intégrer dans l'économie européenne et d'en profiter, car c'est aussi une chance. Migrants ou réfugiés, eh bien, quel est le mot correct? We should not use the word migrant. Les migrants ou réfugiés, c'est une question qui se pose. Les mouvements de migrants qui se dirigent vers l'Europe en ce moment sont des mouvements mixtes. Il y a, je crois, une majorité de réfugiés, une minorité de gens qui ne sont pas des réfugiés. Ces catégorisations sont importantes parce qu'elles définissent des statuts juridiques. Être réfugié, ça signifie être protégé par la Convention de Genève de 1951. Donc il y a des obligations juridiques attachées à ça. Ceux qui ne sont pas réfugiés sont souvent décrits par les politiciens comme des migrants économiques. Or, les migrants économiques regroupent les dirigeants d'entreprises qui s'expatrient, par exemple au Qatar ou en Arabie Saoudite pour quelques années, autant que le travailleur migrant temporaire ou le travailleur sans papier. Et donc là, il y a, à propos de la notion de migrant économique, à mon avis, un abus de terminologie. Il y a une terminologie que j'aime bien qui a été développée par Alexander Betts à Oxford, qui est survival migration, c'est-à-dire les migrations de survie. Et dans les migrations de survie, il y a certainement les réfugiés, mais il y a aussi beaucoup de migrants économiques qui sont des migrants souvent clandestins, mais pas seulement, et qui n'arrivent pas à nourrir leur famille, et dont la stratégie de survie est une stratégie de mobilité pour aller chercher ailleurs l'emploi et donc les revenus dont ont besoin leurs familles pour scolariser les enfants, nourrir tout le monde et assurer l'avenir. Nous avons pris la décision de déployer des obstacles par une techniques clôture métallique de 4 mètres de haut. 175 km long border fence and pass new legislation. La migration est une activité humaine normale. Nous sommes tous des migrants, nous sommes des animaux migrants depuis que nous existons, c'est-à-dire depuis environ 200 000 ans, et nos prédécesseurs, Homo habilis, Homo erectus, eux aussi avaient migré et conquis la planète. Ce n'est pas parce qu'on a commencé à bloquer les personnes aux frontières il y a 150 ans que nous cessons d'être des animaux migrants. Donc la migration est une stratégie normale, une réponse normale au stress de la vie, c'est-à-dire les stress politiques, économiques, environnementaux et sociaux. Donc, nous n'arrêterons pas la migration, point. On peut la dévier, on peut la ralentir, mais sur le moyen terme ou le long terme, nous n'arrêterons pas la migration. Donc, si on n'arrête pas la migration, on peut continuer de tenter d'y résister, dépenser inutilement de l'énergie, des ressources, du temps, ou on peut tenter de la gérer. Et donc ça, pour moi, c'est la solution. Il s'agit d'offrir des solutions de mobilité. Plus on essaye de résister à la migration, plus on enfonce les migrants dans la clandestinité, plus on crée un marché clandestin pour les passeurs de migrants. De la même manière que les Américains, en interdisant la vente d'alcool dans les années 20, ont créé un marché pour les mafias comme celle d'Al Capone et ont mis 10 ans avant de se rendre compte qu'au fond, c'était beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux de légaliser, réglementer et taxer l'alcool plutôt que d'essayer de l'interdire. C'est ce qui arrive et c'est le paradoxe. Au nom du contrôle des frontières, les pays européens ont perdu le contrôle de leurs frontières. Ils n'ont aucune idée de qui passe la frontière. Or, il y aurait moyen pour les pays européens d'offrir les solutions de mobilité sous les formes de visas ou de programmes de réétablissement et de reprendre ce contrôle de la frontière.